Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo arbitrage. Vidéo arbitrage qui va mettre en valeur une question que se posent les combattants. La question c'est à partir de quand je peux projeter, est-ce que je suis en Newaza ou est-ce que je suis en Nagewaza? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. La situation de Newaza est définie de deux manières. Soit Uke et tape la ventre. Première situation, soit Uke est en quadrupédie sur les coudes. Ces deux situations permettent de savoir que nous sommes en Newaza. Dans ce cas précis, le travail au sol, bien évidemment, sera possible. Voyons maintenant toutes les situations qui relèvent du travail debout où il est possible de projeter et d'obtenir une valeur. Si le partenaire est à genoux, les deux genoux au sol, alors il sera possible de projeter et d'obtenir un résultat. Sachez que ce sont des opportunités faciles à utiliser et qui permettent, des fois, dans des combats accrochés, de gagner facilement l'opposition. Deuxième cas de figure, le partenaire est au sol, mais en trépied. Donc là encore, il sera possible de projeter le partenaire et d'obtenir un résultat. Si le partenaire est sur les mains et non sur les coudes, ça relève du travail debout, du Nagewaza. Dans ce cas précis, et Axel Clerget en est un spécialiste, il est possible de projeter pour obtenir un résultat. Souvent, ces opportunités se retrouvent lorsque le partenaire a attaqué, souvent à genoux, et que j'esquive. Là, il est possible d'attaquer. Il est possible de retrouver ce genre d'opportunité lorsque le partenaire fait une fausse attaque. Il fait une fausse attaque, et là, je peux le ramener et le projeter. Enfin, dernier cas de figure, c'est lorsque le partenaire est fatigué et que je fais un travail de sac et qui sur un kochi ou un autre mouvement s'écroule face à moi. Donc je le travaille et là, je peux projeter et obtenir un résultat. Attention, lorsque le partenaire, l'adversaire en compétition, est au sol et que la situation est considérée comme étant du Nagewaza, alors il est impossible de venir toucher les jambes. Si c'est le cas, l'arbitre annoncera maté et donnera Shido au fautif. Dernière chose, il faut savoir que si la situation est marquée en Newaza, par exemple le partenaire en quadrupédie coude, comme on l'a défini au début, dans ce cas précis, dans ce cas de figure, il sera interdit de relever le partenaire pour le projeter. Il n'y aura pas de pénalité, ce sera considéré comme du travail au sol, étant donné que la situation avait été marquée en Newaza au préalable.